Bienvenue à tous, aujourd'hui on ouvre du Peanuts Snoopy. Dans la prochaine vidéo, on ouvrira du Chinchan Caillou, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être mis au courant de la sortie de la vidéo. Aujourd'hui, du Caillou officiel Peanuts, avec 3 possibilités d'avoir des hits, OR, MR, SGR, BP, SP, SE. Clairement, ce que j'attends, c'est une BP, une SP ou une SE. Je serais un peu dégoûté si on n'en a pas une des 3, ou au moins, au grand minimum, une SGR. À mon avis, il y a tout à fait possibilité d'avoir 2 OR, une MR par exemple. En espérant quand même qu'on n'ait pas 3 OR. Mais bon, voilà, clairement le but, c'est d'avoir au moins une BP, voire mieux. Donc allons-y. Ça fait toujours bizarre de réouvrir du Caillou après avoir ouvert du non officiel. Parce qu'il n'y a pas de hit pack. Et surtout, la boîte, ça fait vraiment cheapos comparé aux boîtes épaisses, fermeture magnétique, etc. des sets non officiels. Mais bon, c'est toujours bien de retourner sur du caillou. Donc on est parti. Donc on espère ne pas avoir de hit mauvais, on va dire au début. Alors on commence avec Lucie et des petites étoiles comme sur les rares de My Little Pony a priori. Ok, et si je me trompe pas, est-ce que c'est là? Ouais. On a des petits comics avec la date de parution, donc 27 décembre 1983. C'est plutôt cool ça. Carte classique caillou hein, au niveau de la qualité. Alors, une R de Sally. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils l'ont laissé en anglais. « 85. J'aime beaucoup Peanuts. Hein. Ok, une FU. Donc ça, c'est classique. On a 15 boosters. On aura FU, UR ou LR. Très sympa. Là, ça me fait penser plutôt aux cartes... c'était les quoi? Les SR de SpongeBob. Ça a l'air d'être à peu près le même pattern holo. J'aime beaucoup. Ok, derrière, rien de particulier. Très sympa. Cette collection, je pense que c'est quelque chose que je vais beaucoup aimer. Donc une SR. Avec un plus long comics derrière. Là, j'ai lu, mais prochaine fois, je couperai. Vous pourrez lire, mettre pause pour lire les petits strips. Et une deuxième SR. Et un comics. Ouais, en vrai, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien Snoopy. Peanuts, moi j'aime beaucoup. Alors, je vais passer hein, les petits comics derrière. Je vais quand même retourner si jamais il y en a qui veulent juste mettre pause pour lire. Et après, je les lirai moi en les mettant dans les sleeves. Oh, SGR. Cool. Donc SGR, c'est un des premiers hits. OR, MR, SGR. Ok, c'est juste en dessous de la BP. C'est déjà pas trop mal, je pense. Au pire, si j'ai pas plus, je pense que ça me satisfera. Sympa les petites textures. Très cool. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est bien. Au pire, quoi qu'il se passe de plus, je serai pas mécontent. Je préfère avoir, si possible, plus haut. Mais si on a 2 OR et une SGR, par exemple, ça sera très bien. Je suis vraiment... C'est cool qu'ils aient mis des strips à l'arrière. C'est vraiment cool, ça, je trouve. Plutôt que de mettre
juste un fond. C'est une bonne idée. Alors, Franklin. Comme je vous disais, n'oubliez pas de mettre stop pour lire les strips si vous voulez. Une UR. Très cool aussi. Donc ça, c'est pas un hit, hein. Elles sont très sympas. J'aime beaucoup. Ça, c'est typiquement une collection que j'aimerais bien essayer de compléter. Le problème, c'est que la display est un peu chère. Je crois que c'est 30 € la display. Il faudrait voir après si on peut trouver les hits à l'unité. Ah, celles-là, elles sont sympas, là, les FU. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, si vous aimez bien Peanuts, ce qui se trouve assez facilement sur Internet, c'est... Je crois que ça s'appelle The Complete Peanuts. Il y a 12 ou 15 ou 20 volumes. C'est en gros tous les strips de Peanuts compilés. Alors, c'est très long, mais ça part du premier et ça va dans l'ordre chronologique. C'est très sympa. Ça se trouve assez facilement. Ouais, les FU, j'adore. Donc pour l'instant, très satisfait. Le seul hit qu'on a eu, c'est une SGR. Je sais pas, hein, ça se trouve il y a peut-être tout simplement un quota, et c'est peut-être une OR, une MR, une SGR, hein, c'est tout à fait possible. Alors le seul problème, c'est que pour le coup, ça c'est une série. J'aurais plutôt envie de la mettre dans un classeur avec les pages transparentes. Et en mettre que en... pas en recto verso pour pouvoir lire l'arrière. Je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais les mettre comme d'habitude, mais c'est dommage parce que j'adore l'arrière avec les strips là. Donc je sais pas. Si vous avez une idée, parce que moi de ce que je connais, les seules transparentes, les pages transparentes souvent c'est du top loading, ça se met par en haut. J'ai pas trop envie, je veux vraiment du side loading pour mes pages de classeur. Et je crois pas avoir vu des binders avec des pages transparentes a priori. Enfin, en tout cas pas dans VoltX ou des choses comme ça. Faudrait que je regarde peut-être sur Docsmagic s'ils ont des binders avec pages transparentes.
Ouais, j'aime beaucoup. J'ouvre doucement, je prends mon temps parce que je la trouve vraiment très stylée. Je pense que pour l'instant, c'est une des meilleures séries cailloux que j'ai ouvert. Alors, faut aimer Peanuts, hein, forcément. Mais si on aime bien, je pense que c'est vraiment une bonne série. Alors, la deuxième UR, si je me trompe pas. Ouais, on en avait une là-bas. Sympa. Ouais, il y a quand même des derrière qui reviennent. Je verrai bien en faisant le tri. Ok, OR. Très sympa. Pas de texture. Un peu dommage. J'aurais bien aimé un peu de texture sur les OR. Mais très sympa quand même. Donc ça, c'est les hits basiques, on va dire. Ah bah, on peut avoir une OR et une FU. Ok. Donc on a eu une OR, une SGR. Ça serait bien d'avoir une MR ou une BP. Mais probablement, ça va être une deuxième OR. C'est marrant qu'ils aient utilisé le même holo que sur mon petit poney. LR, ça c'est quoi? C'est... Ok, une LR. Donc au moins on a eu ça. Pas de texture non plus. Enfin, pas vraiment. Un peu sur le contour. Et puis on a le foil qui est sympa. Donc plutôt pas mal la LR aussi. Et là, on commence à avoir des doubles a priori. Je pense qu'on peut ouvrir au moins 2-3 boîtes. Au moins 2 avant d'avoir beaucoup trop de doubles en rareté de base. UR, ok. Les UR sont sympas quand même. Hein. Ce qui m'étonne, c'est que les SSR ont plus de texture que les UR, les LR. C'est pas plus mal parce qu'on en a plus. Mais ils auraient pu faire des textures quand même sur les... Celles-là, je les trouve vraiment belles, les FU. Allez, il nous reste un hit. On espère encore avoir possiblement un énorme hit. Ah, LR. Ah bah si, LR, c'est bon. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être les années. Mais ça va jusqu'à combien? De 1 à... À quoi? Il y a 10 LR, donc de 1 à 10 possiblement. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, il reste 3 paquets, un hit. Allez. J'y crois encore. Hein. J'y crois encore. Ça,
on commence à avoir des doubles. Ça aussi. Allez. Une FU. Ok. Il y a un hit dans un des deux boosters qui restent. Ouais, on commence à avoir des... FU. Ok. Dernier booster. À moins que je me sois trompé. On est censé avoir un hit. Bah, FU. Ouais, là on doit avoir un hit. MR. Ok. Bon. Au moins ça permet de voir à quoi ça ressemble. Pareil, il n'y a pas énormément de texture. Un petit peu ici. Mais elle est très sympa. Ok. Donc on a eu dans nos hits une OR, une MR, une SGR. Alors est-ce que c'est le quota normal? Aucune idée. Est-ce qu'on peut avoir 2 OR, une MR? Je sais pas. Malheureusement on n'a pas eu de BP ou mieux. On a quand même beaucoup de doubles. En R. En SR. Quelques SSR. Surtout ce qui est embêtant c'est que c'est... On voit c'est même des triples. Notamment dans les SSR. Donc c'est un peu embêtant pour tout ce qui est échange et répartition. La répartition n'a pas l'air extraordinaire. Mais dans le classeur, ça rend très bien. Donc dans les R, il nous en manque une, malheureusement. Ça va jusque là. Ensuite, les SR, il nous en manque déjà beaucoup. Ensuite, les SSR, pareil. Un peu moins, mais comme on a vu, on a eu 3 triples. Ensuite, les FU, là, c'est pas mal. On n'a pas une seule double. J'aime beaucoup cette page, ça rend très bien. Et ensuite, là, normalement, il reste 2 FU. Et ensuite, j'ai regroupé tous les hits pour pas laisser trop de place inutile. Donc mon but pour l'instant, j'ai laissé des trous. Je me dis pourquoi pas essayer de compléter au moins les basses raretés. Parce que c'est sympa. Et après, à voir si j'arrive à récupérer peut-être quelques cartes. Notamment je crois que c'est les BP que je trouve très belles. Donc pourquoi pas essayer d'en récupérer quelques-unes, mais à voir si j'ai l'opportunité d'en trouver. En tout cas, collection très belle, j'aime beaucoup. Le petit problème, c'est que pour la compléter, c'est pareil, hein, la display vaut 30 €. Donc c'est vrai que maintenant, quand on prend l'habitude d'ouvrir des displays non officiels à 15 €, avec des hit packs, des cartes numérotées, etc., ouvrir une display à 30 € et au final avoir beaucoup de doubles. Donc ok, on a plus de cartes, mais on a quand même beaucoup de doubles. Et on n'a pas énormément de hits. Donc c'est vrai qu'à force d'ouvrir des displays non officiels, je commence malheureusement à prendre le goût et à préférer les displays non officiels que les displays officiels. Donc à voir. Mais en tout cas pour cette série-là, je la trouve très bien. Donc si je peux essayer de la compléter, je la compléterai. Après, je vais pas racheter de display. Parce que si c'est pour avoir... là, après, je sais même pas si on est censé avoir une SGR. Hein, parce que si je rouvre une display, que j'ai 2 OR, une MR, ok, ça me permettrait de compléter ça. Mais pour 30 €, je préfère largement acheter une BP ou au moins compléter tout le reste et avoir plusieurs cartes hit. Donc, à voir. En tout cas, la série est très belle. Je trouve que les cartes sont très sympas. Si vous aimez bien Peanuts, ça peut être une très bonne série à collectionner. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu.
à vous abonner et à mettre un petit like pour aider la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis à la prochaine.